Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va dessiner ensemble ce petit renard roux. Donc là, pour faire le croquis, je vous invite à faire comme moi, à dessiner, à réaliser un carré format 12 par 12. Donc servez-vous d'une équerre comme je suis en train de le faire, de manière à avoir des angles droits et pouvoir faire votre carré avec des bonnes proportions. Voilà, donc là on va procéder, on va faire le croquis ensemble, ensuite on mettra la couleur à l'aquarelle. Voilà, donc c'est un carré en 12 par 12 cm que l'on va couper en 4 petits carrés, de manière à ce que ce soit plus facile pour faire votre croquis. Ça vous permettra de vous repérer dans l'espace. Ça sera plus facile d'avoir des proportions justes. Voilà, je vous conseille également de ne pas appuyer trop fort au niveau de votre crayon à papier. Donc là, j'utilise un crayon HB. Donc on n'appuie pas trop fort pour faire le carré, de manière à pouvoir l'effacer facilement ensuite et de manière à ce qu'il ne laisse pas de traces. Voilà, donc là on va commencer par réaliser sa tête. Vous voyez, donc là je me donne un repère. Je suis pas tout à fait, je suis en dessous de la moitié de mon trait. Si on prend un repère au niveau de ma ligne là, voilà, je suis pas tout à fait à la moitié. Et là, je dessine, j'ai réalisé un petit arc de cercle que je vais faire remonter légèrement vers le haut par une toute petite ligne droite de manière à réaliser son nez. Voilà, vous voyez là, je me suis fait un petit repère également sur ma ligne du dessous, et je fais rejoindre la ligne du bout de son nez à la ligne du dessous que j'ai tracée. Voilà, donc là maintenant, on va faire les oreilles. Voilà, là je fais un petit arc de cercle qui remonte vers le haut, de manière à faire sa première oreille. Et je fais un autre arc de cercle en face, de manière à fermer l'oreille par une pointe. Et maintenant, un autre petit arc de cercle pour réaliser l'oreille qui est à l'extérieur. Voilà, donc au niveau de la tête. Là, on va positionner son œil. Voilà, là, j'essaie de me prendre un repère, le creux qu'il y a au niveau de son nez, un tout petit peu en dessous. Et là, je dessine son œil. En fait, je fais une sorte de triangle arrondi sur les angles. Là, on définit son nez également. On fait un petit rond pour faire son nez. Voilà, maintenant, la poitrine. Alors là, je suis à peu près au milieu du trait. Voilà, je me prends un repère et là, je vais faire remonter mon trait vers le haut. Je fais une petite... voilà, je fais des petits poils en fait. Des petits poils qu'on lui positionne au niveau de son cou. Voilà, là j'arrondis un tout petit peu plus
J'arrondis un tout petit peu plus la poitrine, pas que ça fasse une ligne trop droite. Et maintenant, la ligne du dos. Donc là, je fais un petit arc de cercle. Là, on a l'épaule qui se positionne à peu près à cet endroit. Voilà, j'ai fait un arc de cercle et ensuite une petite ligne droite légèrement recourbée vers le bas de manière à faire sa patte. Voilà, elle n'est pas tout à fait sur la ligne de mon carré, un petit peu en arrière de la ligne de mon carré. Voilà, donc là voilà, je me prends un autre repère pour faire sa patte et là je la fais, je fais rétrécir en fait sa base. Vous voyez, la base, elle est plus large en haut et elle se rétrécit vers le bas pour arriver au niveau de sa patte. Voilà, maintenant, on va se positionner à peu près au milieu du trait de mon petit carré. Et là, on va faire son arrière-train avec un petit arc de cercle très léger qui remonte ensuite vers le haut, voilà, qui s'élargit. En fait, on a un petit arc de cercle en bas, on a un trait à peu près droit au milieu et ensuite on finit par un arc de cercle pour aller sur son dos. Voilà, maintenant la patte, sa patte gauche. Et maintenant on va positionner les pattes arrière. Voilà, donc au niveau de ses petites pattes arrière, parce qu'en fait il est assis sur son arrière-train. Voilà, donc là je rectifie un petit peu mon trait. Voilà, donc là je l'ai fait un peu bas, j'ai fait sa patte un petit peu basse, donc on va la faire un petit peu plus haute, presque en dessous de son coude. Voilà, parce que du coup ça lui faisait une patte arrière trop petite. Là maintenant au niveau de la proportion on n'est pas trop mal. Et on fait son pied, même chose de l'autre côté. Voilà, on n'est pas trop mal. Là maintenant on va faire la queue. Voilà, qui se termine en pointe. Et là, on ferme nos traits. Donc là, il est posé, vous voyez, il est posé sur le carré. Donc en fait, notre carré nous a bien aidé à prendre des repères dans l'espace. Donc là, on va faire l'intérieur de son oreille. Voilà, donc là, il est pratiquement terminé. Donc là maintenant on va faire les petites plantes qui apportent une petite décoration autour de ce renard. Donc après cette illustration, vous pourrez vous en servir pour faire des petites cartes postales, des petites cartes de vœux, enfin ce que vous voulez. Je trouve que c'est une jolie petite illustration. En tout cas, qui était très agréable à faire.
Voilà, donc après au niveau des fleurs, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme au niveau des plantes, vous n'êtes pas obligé de les faire exactement comme je les ai faites là. Le plus important c'est le renard au niveau de ses proportions. Après au niveau des plantes, voilà, vous faites à peu près dans le même esprit que moi. Par contre, utilisez bien l'espace, ne les faites pas trop petites, utilisez bien l'espace comme je l'ai fait. Servez-vous de votre carré pour bien utiliser l'espace de votre feuille. Il faut quand même qu'elles aient une certaine longueur. Voilà, une fois que le croquis sera terminé, on va mettre de la couleur à l'aquarelle. Donc là, vous voyez, je fais des traits et mes traits, le bout de mes traits, je les termine par des petits ronds, enfin c'est plus des ovales qui se terminent un petit peu en pointe. Là, je fais une toute petite plante qui est près de sa queue. Donc là, même chose que pour le carré, essayez de ne pas trop appuyer sur votre crayon. L'idéal, c'est quand même d'avoir une main assez légère. Et moi, j'aime bien utiliser ce genre de critérium, parce que déjà, il n'y a pas besoin de tailler la mine tout le temps. Donc ça, c'est un côté pratique qui est indéniable. Et puis, je trouve que ça fait vraiment des traits très fins, très délicats, et c'est très agréable à travailler. Donc là, voilà, j'ai fait la ficelle du ballon. Et là, on va dessiner un ballon en forme de cœur que par contre je fais sortir de mon carré. Voilà, donc là j'ai bien utilisé tout l'espace que je souhaitais utiliser. Et maintenant, voilà, vous voyez, j'ai une gomme et là je vais maintenant, on va effacer tous les traits de notre carré qui nous a aidé à réaliser ce petit renard. Voilà, donc là maintenant que les traits sont effacés, nous allons mettre un petit peu d'herbe de manière à ancrer le petit renard donc dans le sol. Voilà, donc là on matérialise quelques petits brins d'herbe. Ça va donner plus de réalisme. Et donc là maintenant, voilà, je vais utiliser des pinceaux à bourron, un numéro 6 et un numéro 2, et ainsi qu'une petite boîte d'aquarelle. Donc vous voyez là, donc j'ai très peu de couleurs, donc c'est vraiment une petite boîte d'aquarelle que l'on peut utiliser même pour aller à l'extérieur. Il y a suffisamment de couleurs pour faire ce qu'on veut avec. Voilà, donc là je vais utiliser, je crois que c'est un ocre jaune. Je vais d'abord le passer à l'ocre. Si jamais vous avez mis trop de... J'ai un sopalin à côté, donc si jamais votre pinceau est un petit peu trop imbibé d'eau, n'hésitez pas de temps en temps à le tamponner sur votre sopalin, de manière à enlever l'excès d'eau si jamais vous en avez trop sur votre pinceau. Et donc là, on va recouvrir tout notre petit renard, presque tout notre petit renard. Donc faites bien attention de laisser la petite bande blanche qu'il a sur son poitrail. Donc vous voyez, les renards, en fait, ils ont du blanc au niveau du cou, sur le poitrail. Donc attention de ne pas tout recouvrir avec la couleur. Voilà, par contre, au niveau des pattes, on peut mettre l'ocre. On fait vraiment comme un petit lavis. Un petit lavis de couleur avec cet ocre. Donc il faudra laisser sécher de manière à pouvoir mettre une autre couleur par-dessus. Soit vous attendez, vous laissez sécher.
Soit si vous avez un sèche-cheveux, éventuellement vous pouvez passer un petit peu le sèche-cheveux par-dessus. C'est à vous de voir. Si vous avez le temps, vous laissez sécher. Bon, ça sèche vite, hein, donc il n'y a pas de... en principe, en quelques secondes, le papier a tout absorbé et c'est tout sec. Voilà, donc là je vais changer de couleur. Je vais prendre, je crois que il me semble que c'est un terre de sienne, je suis pas très sûre, mais il me semble que c'est du terre de sienne terre de sienne brûlée sur ma palette que je passe donc par-dessus. Donc ça va modifier légèrement mes deux couleurs. Voilà, je revérifierai les couleurs et puis je vous les mettrai. Je vous mettrai les couleurs exactes dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc là, je vais faire en sorte en fait que sur son dos, ce soit beaucoup plus foncé. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu à ce niveau-là. Au niveau de ma couleur. Là, je prends, de temps en temps, je trempe mon pinceau dans l'eau de manière à bien diffuser ma couleur, à bien l'étaler. Si votre pinceau est bien humide, c'est beaucoup plus pratique. D'autant plus que là, en fait, il y a plusieurs façons de travailler l'aquarelle. Donc là, on peut travailler sur un papier humide. Vous pouvez humidifier votre papier et poser votre couleur. Là, moi, par contre, j'ai choisi de travailler sur un papier sec. Voilà, donc du coup, vu que mon papier est sec, j'ai besoin d'humidifier un petit peu plus le papier. Donc là, même chose que au niveau de son cou, de son poitrail, il faudra lui laisser le bout de la queue blanche. Donc attention de ne pas aller jusqu'au bout de la queue. Et là, l'oreille l'oreille gauche doit être un petit peu plus foncée. Donc je la fonce un petit peu plus avec ma couleur. Et je ne vais pas non plus jusqu'au bout de son nez, parce que j'ai envie de lui laisser le bout du nez beaucoup plus clair que l'autre partie de son corps. Voilà, donc là je vais foncer un petit peu plus, donc ça doit être un terre d'ombre. Là je rajoute une couleur un petit peu plus foncée sur son dos. Et sur ses pattes arrière, enfin sur sa patte arrière, parce qu'on n'en voit qu'une. De manière à ajouter un petit peu d'ombrage. Même chose, l'intérieur de son oreille doit être un petit peu plus foncé. Et en fait, son oreille, l'intérieur de l'oreille donc doit être plus foncé, et le tour de l'oreille, en fait, j'ai choisi de le laisser blanc. Voilà, j'ai un tout petit peu débordé à un endroit, mais voilà. En fait, il n'y a que l'intérieur de son oreille que vous devez mettre en couleur. Le tour, faut le laisser blanc. Donc en fait, en zone blanche, vous avez le tour de son oreille, sous son cou, au niveau de son poitrail, et le bout de sa queue. Donc là, avec mon terre d'ombre, je suis en train de lui faire ses petites chaussettes foncées. Et des petits bouts de... Il a le bout des pattes plus foncé, donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, et on crée des nuances avec la couleur la plus foncée. Donc vous voyez, en fait, j'ai monté mes valeurs. J'ai commencé avec la couleur la plus claire. Après, j'ai pris une couleur un petit peu au-dessus. Et je termine avec la couleur la plus foncée. Vous pouvez pas faire le contraire. Ça sera pas possible. Et là, j'ai fait avec mon terre d'ombre. Je lui ai fait le bout de son nez, et au niveau de son œil aussi, pensez à ne
pas faire complètement... comment dire? Pensez à ne pas remplir complètement son œil. Laissez-lui un petit peu du blanc. C'est en fait ce qui amène la petite lumière de vie dans l'œil. Vous voyez, j'ai pas complètement recouvert l'œil. Donc là maintenant, on fait le petit ballon. Voilà, donc avec le rouge que j'ai sur ma palette. Voilà, là je prends, voilà, donc mon numéro 2. Donc là j'étais avec le 6. Là je vais faire l'herbe, enfin je vais faire le feuillage qui est derrière avec mon vert. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pinceau fin, de manière à arriver à faire un trait relativement fin. Voilà. Et on va faire ça sur tout le feuillage. Voilà, prenez bien votre temps quand vous faites vos fleurs. Là, il ne faut pas être pressé parce que du coup, ça demande quand même pas mal de précision. Essayez d'avoir aussi votre pinceau relativement humide, parce que si jamais votre pinceau il est trop sec, vous n'arriverez pas à étaler la couleur. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Il ne faut pas un pinceau trop humide, parce que sinon ça va baver, vous n'arriverez pas à faire quelque chose de très fin et précis. Donc c'est à vous après de trouver le juste milieu. Si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez une chute de papier, mettez une chute de papier à côté et essayez de voir votre trait, de faire un trait sur cette chute de papier pour voir si votre pinceau il est trop humide ou trop sec. Ça évitera de gâcher votre dessin. Voilà, là pour le moment, vu qu'on est avec la couleur verte, du coup, on ne s'occupe que de toutes les parties qui sont vertes sur le dessin. Voilà, donc là maintenant, on va faire notre herbe. Vous voyez, on fait des petits traits qui vont vers le haut. On n'oublie pas de faire des petites branches qui sont vers sa queue. Voilà, et on finit par l'herbe.
Voilà, donc une fois qu'on a passé toutes les parties vertes, donc on nettoie son pinceau avec l'eau. Et maintenant, on reprend notre couleur brune, donc notre terre d'ombre. Et là, on va, toujours avec le pinceau fin, on va faire en fait le tour. Voilà, donc là je refonce son oreille. Mais là maintenant, on va faire tout le tour de notre renard. On va repasser en fait sur le crayon à papier. Voilà, vous voyez, je vais suivre en fait les traits de mon crayon à papier. Je vais repasser par-dessus. Du coup, ça va donner plus de force à votre dessin. Ça va le faire ressortir, vous allez voir par rapport à ce que c'est maintenant, il va ressortir un petit peu plus. Ça va accentuer les couleurs. Voilà, donc là on repasse, rien de compliqué, on repasse sur les traits de notre crayon à papier. Voilà, et du coup ces pattes vont ressortir aussi parce que du coup ça va faire comme ça va créer comme une sorte de petit ombrage. On va faire sur son dos les poils, les petits poils que j'avais fait sur son dos qui dépassent. C'est une réalisation qui ne prend pas, vous voyez. Là, elle est en temps réel, donc je l'ai faite en à peu près une demi-heure. Donc vous voyez, ça vous permet de faire un joli dessin dans un temps relativement court et avec très peu de matériel. C'est un peu l'avantage de l'aquarelle. Voilà, donc on lui fait même chose sur ses pattes. On redéfinit voilà, les pattes avant, les pattes arrière. On n'oublie pas la queue. Et là maintenant on va faire également avec notre marron, on va faire la ficelle du ballon. Je suis sûre que vous prendrez autant de plaisir que moi à faire cette réalisation. Voilà, essayez de voilà, essayez de pas faire comme je viens de faire dans la vidéo. Ma coupelle, elle était remplie un petit peu trop d'eau. Et du coup, quand je l'ai déplacée, ça s'est un petit peu renversé sur la table. Mais bon, ça va. Ça n'a pas touché ma feuille, heureusement. Donc du coup, j'ai été obligée de travailler dans un cadre assez serré pour la vidéo. Mais vous, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre votre coupelle d'eau aussi près de votre feuille. Moi, j'ai dû le faire pour la vidéo, de manière à ce que vous puissiez voir tous les gestes que je faisais. Mais si vous voulez voilà, ne pas faire la même bêtise que moi, poussez un petit peu votre coupelle d'eau. Voilà, là, je vais repasser un peu de couleur sur mon ballon. Je vais raviver un petit peu ma couleur. Parce que, donc, on a fait un premier lavis. Donc en séchant, du coup la couleur elle s'est un petit peu éteinte. Et là maintenant je vais raviver un petit peu cette couleur. Mais je n'ai fait que les bords en fait de mon ballon de manière à lui donner un petit peu de consistance, de volume en mettant de l'éclairage. Voilà, donc là j'ai fait des petites boules, des petites boules au-dessus du feuillage.
Donc des petites boules rouges, ça apporte de la couleur, ça rappelle la couleur également de notre ballon. Là maintenant, je vais utiliser un petit peu de gouache. Donc de la gouache en fait qui est plus opaque que l'aquarelle, et de manière à faire des petits points blancs sur le ballon. Voilà, histoire de rajouter un petit peu de fantaisie à notre ballon. Voilà, cette vidéo est quasiment terminée. J'espère que la vidéo vous a plu, que la réalisation de ce renard vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je serai heureuse d'avoir vos avis. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.